On l'attendait tous, le FIFA de Tech2. Attends, tu sais pas c'est qui Tech2? Mais c'est ceux qui font NBA 2K. Et en toute logique, le jeu se serait appelé FIFA 2K 25 ou 26, ça dépend en quelle année il sortirait. Mais malheureusement, c'est mort. Parce qu'au fil de toutes ces années-là, eSport, ils ont été trop malins. Mais avant de te montrer, n'hésite pas à t'abonner, ça me donne énormément de force. Si tu kiffes les jeux de foot ou les jeux de sport en général, bah ici, t'es le bienvenu. La clim, elle est juste là. Il n'y aura pas de FIFA 2K. S.Zelnick, PDG de Tech2. Tech2, c'est la maison mère de 2K. En ce qui concerne la licence FIFA, elle n'est pas livrée avec tous les droits déjà inclus. Joueurs, équipe, ligue. C'est pourquoi ce n'est pas aussi simple que par exemple négocier pour NFL ou NBA. Parce que eux, en fait, quand ils achètent la licence, ils prennent tout. Les joueurs, les équipes. Parce qu'en fait, c'est la ligue qui possède le droit à l'image et tous les droits sur les clubs et les équipes. Du coup, bah forcément, quand la maison d'édition, ils achètent les droits de la NFL et de la NBA, et ben ils achètent tout en même temps. C'est un full pack qui doit coûter grave cher d'ailleurs. Mais c'est pas fini. Le directeur général a également souligné que sa société possède son propre jeu de football Top 11, je connaissais même pas, et qu'il est très satisfait de sa bibliothèque de jeux sportifs. Hein, satisfait. La clim, elle est légendaire. C'est quoi Top 11 déjà? Qui joue à ça? Je crois que c'est un jeu mobile. J'avais déjà vu la pub un peu par-ci par-là. C'est la douche froide et c'est compréhensible d'un côté. C'est là que tu vois quand EA, enfin eSport avec FIFA, ils ont été malins. Déjà, ils ont pris déjà l'année dernière le naming de la Liga. Si t'es pas au courant, la Liga s'appelle la Liga eSport. Avec ça, forcément, ça fait des partenariats pour les clubs, pour les joueurs, pour les modélisations de stades, etc. Et depuis des années, EA, ils ont des partenariats exclusifs avec les clubs. Là, cette année, on a eu l'ajout du Milan AC, partenariat exclusif jusqu'à je sais pas combien d'années. Et en fait, au fil des années, EA mettait des pions comme ça petit à petit. Ils ont anticipé de ouf le fait qu'il y ait un nouveau... Enfin, je pense qu'ils ont plutôt anticipé le fait qu'ils perdent la licence FIFA et qu'elle soit vendue à un autre éditeur, ce qui est le cas aujourd'hui. Et du coup, bah, même si tu as la licence FIFA, en fait, tu n'as que le nom de la FIFA. Parce que derrière, en fait, la Ligue des Champions, rappelez-vous, c'était déjà la guerre entre eFootball PES et eSport. C'était déjà la guerre pour avoir les compétitions officielles. Ils se battaient un peu Europa League, Ligue des Champions. Donc déjà, ça, c'est à part. Faut l'acheter. Ils l'ont eu sur FIFA, enfin sur FC24, là encore sur FC25. Et en fait, eux, ça leur a coûté un investissement sur plusieurs années. Mais aujourd'hui, c'est rentable. Parce que là, bah, du coup, il n'y aura pas de FIFA 2K. Et n'importe quelle personne qui voudrait acheter la licence FIFA, n'importe quel éditeur, faudrait que derrière, il aligne des millions, des centaines de millions, voire des milliards pour avoir ça. Parce qu'on sait, par exemple, les droits TV et tout ça, on sait que les centaines de millions, ça doit être un peu pareil, je pense, avec les clubs. Enfin, si tu veux un jeu complet, si tu veux toutes, tous les championnats, toutes les licences, ça doit être un budget pharaonique. Et là, 2K, ils ont raison, en fait, ils vont pas y aller. Et je comprends tout à fait. Mais c'est dommage, parce que là, on devra se satisfaire du caca que nous balance EA chaque année. Là, je pense que cette année, quand même, pour FC25, j'ai vu qu'ils ont fait pas mal d'annonces, il y aura pas mal de nouveautés, mais c'est peut-être à cause de la concurrence qui se réveillait un peu. On avait l'annonce, enfin les rumeurs sur FIFA 2K25, on a UFL qui arrive très prochainement, là, en septembre, même si pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Le jeu, il va sortir dans un état lamentable, les gens, ils vont le télécharger, ils vont le désinstaller dans la même journée. C'est dommage. Et en termes de contenu, faut dire la vérité et être objective. Je parle du contenu, s'il vous plaît, pas du gameplay. En termes de contenu, eSport, aujourd'hui, c'est les rois incontestés. Quand je parle de contenu, je parle des modes. C'est-à-dire qu'on a le mode Club Pro, on a le mode Ultimate Team, un mode carrière entraîneur-joueur bien fourni avec là, l'ajouter même des icônes, des nouvelles tactiques. En gros, tout ce que tu retrouvais un peu à gauche, à droite éparpillé dans les jeux, ce qui est tactique, c'est ce qui était un peu sur eFootball, bah là, ça arrive sur FC25. On a quoi encore? On a le mode rush en 5 contre 5. Bref, c'est pas mal d'ajouts qui font qu'en termes de contenu, bah, EA, c'est les rois et ils seront indétrônables à ce niveau-là. Le gameplay, il y a encore plein de choses à faire, mais pour eux, c'est pas leur priorité, dans le sens où, s'ils ont le contenu, ils ont les licences, ils savent que les gens, ils vont foncer, parce qu'on le voit. Les gens, quand on leur parle de eFootball, les gens, le premier truc qu'ils disent, c'est quoi? Non, mais il n'y a pas toutes les équipes, non, mais il n'y a pas les licences, et en quelque part, ça s'entend, c'est normal. Mais voilà, en gros, on devra se contenter de ce que nous balance EA et être content de ça. Et peut-être que là, du coup, comme ça a mis une clim pas possible avec 2K, et ben du coup, peut-être que le FC26, ce sera un jeu qui sera aux fraises. Ce sera vraiment un jeu qui n'aura pas d'évolution. Même si en vrai, j'espère une amélioration graphique,
J'espère une amélioration dans le gameplay. Mais bon, pourquoi changer vu qu'ils ont le monopole? Faut dire la vérité, c'est une dinguerie, mais c'est réel. eSport, ils ont le monopole. Parce que si tu veux jouer à un autre bon jeu de foot, t'as Football Manager. Football Manager, ok, c'est cool et tout, mais c'est que de la gestion. C'est-à-dire que en gros, tu es dans les menus, tu gères le développement de ton équipe, tu gères ton aspect tactique, mais t'as pas de gameplay à proprement parler. Et t'as eFootball, en termes de gameplay manette en main, c'est incroyable, mais en termes de contenu, c'est éteint. Et la preuve, l'année prochaine, ils perdent je ne sais pas combien de licences encore. Enfin, j'ai l'impression que le jeu va être vide. On va revenir avec les Castolo, Jiménez. En vrai, ça c'était cool, ça, la Ligue des Masters, ceux qui ont la ref. Mais voilà, on va revenir avec des Ronald Reed, des Ziderm, des Roberto Larcos. Ceux qui ont la ref, encore une fois, ISS Pro. Ça, c'est vraiment pour les anciens. Mais voilà, c'est ce qui va se passer au fur et à mesure. Et eSport, encore une fois, c'est les rois incontestés. Maintenant, moi, ça me montre une chose. Factuellement, avec ça, EA n'auront plus de concurrents. Ça y est, c'est fini. Si Tech2, ils ne sortent pas leur jeu, vous voulez qu'il y ait qui comme éditeur qui fasse la concurrence? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y aura pas de concurrent. Et d'ailleurs, ce qui est drôle avec ça, rappelez-vous, NBA 2K, ils avaient le monopole pendant longtemps. Et EA, ils avaient sorti un jeu qui a duré, je crois, 3-4 ans. C'était NBA Live. À l'époque, il y avait aussi, mais ils étaient revenus un peu en mode. Ils avaient sorti un jeu de basket un peu en mode. Enfin, c'était un flop à chaque fois que ça sortait, tu vois. Mais ils y sont allés, ils ont essayé de concurrencer. Ils ont vu que ça marchait pas, ils ont lâché le steak. Alors que eux, pourtant, ils avaient les licences, ils avaient quand même ce qu'il fallait, ils avaient mis un mode en plus un peu Ultimate Team et tout. Mais là, 2K ne peuvent pas lutter contre FIFA. Enfin, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Moi, vraiment, je trouve ça dommage parce qu'en vrai, quand il y a une concurrence, c'est bon pour nous. La preuve avec les annonces de FC25, là, la concurrence a fait qu'ils ont annoncé plein de trucs, ils ont sorti plein de nouveaux modes et tout. Ça fait plaisir. Donc au final, quoi qu'il arrive, la concurrence, c'est bon pour nous consommateurs, pour nos clients. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, c'est des jeux qu'on achète. Donc là, on achète notre FIFA, enfin FC25, soit édition Standard 70 euros, soit édition Ultimate 100 euros. Du coup, on a un produit et on s'attend à quelque chose. Moi, je suis le premier à gueuler, à rouspéter un peu sur les nouveautés qu'il y a en me disant que c'est un peu du foutage de gueule. Au bout d'un moment, on ne pourra plus rien dire. Moi, le premier, je ne pourrai plus rien dire. Et ça, bah, c'est triste. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça triste. En fait, on se dira, ça y est, il y a FIFA qui sort, vas-y, je vais le prendre. Et on va l'acheter les yeux fermés, même si le jeu devient de plus en plus nul, il a de moins en moins de choses. Bon, heureusement qu'il l'étoffe un peu quand même, un minimum. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on en arrive là, et c'est comme ça. Avoir un monopole trop longtemps, ne pas te sentir transpirer parce que tu as un concurrent et tout, c'est dommage. Pour moi, UFL, c'est un jeu qui va tenir un an, ils vont fermer. Si le jeu il sort dans cet état-là, les gens ils vont le désinstaller. Personne ne reviendra dans le jeu, même s'il s'améliore par la suite. Ils auraient dû juste décaler la sortie. Mais bon, là encore une fois, vous le savez peut-être pas ou vous le savez peut-être, mais derrière, il y a des investisseurs, il y a peut-être des actionnaires qui attendent des dividendes. Et vu que le jeu est en free-to-play, en fait, plus ils retardent la sortie, plus ils sont à perte. Donc en fait, sortir le jeu, c'est derrière amasser de l'argent. Déjà là, avec les précommandes, parce que tu as un petit pack à 15 balles, déjà ça doit renflouer un peu les caisses. Mais bon, moi, je suis frileux. Pour moi, ils auraient dû le sortir après. Moi, je le prendrais pas, ce pack à 15 balles. Parce que, bah, ils avaient décalé le jeu et ils auraient sorti une troisième bêta avec de vraies améliorations. Peut-être que j'aurais craqué. Mais là, c'est niette. Et je compte pas le prendre. Et vu dans quelle direction il va, il fonce droit dans le mur, le jeu. C'est une catastrophe au niveau du matchmaking, au niveau du gameplay. Là, c'est devenu horrible. J'ai même l'impression que la première bêta, elle était mieux. Mais voilà, EA Sport, en voyant tout ça, eux, ils doivent rigoler. Ils doivent se dire, bah voilà, en fait, notre stratégie, elle était payante depuis le début. Depuis le début que c'est FIFA, ils ont mis des billes à gauche, à droite pour s'émanciper un peu avant qu'ils perdent le naming FIFA, parce que je pense qu'ils le sentaient venir, le prix du naming FIFA. Du coup, ils ont bien placé leur pion. Aujourd'hui, ça s'appelle FC, et au final, c'est eux qui ont gagné, parce que derrière, ils ont eu un naming de ligue, pas n'importe quelle ligue, on parle quand même de la Liga. Je dis bravo à EA, mais dans le sens où, bah, et là, ils doivent rigoler de ouf de voir qu'il y a l'annulation du jeu de Touquet. Enfin, l'annulation, en vrai, peut-être que ça allait jamais sortir, mais eux, ils ont mis les choses au clair, comme quoi ils iront pas, parce qu'il y avait trop de trucs à acheter et c'était trop cher. Alors que EA Sport, ils les ont déjà. Là, derrière, tu te dis que pour eFootball, en vrai, c'est la même chose. Faut des tales, et eux, en vrai, ils doivent être complètement à la rue pour pas les mettre. Parce que le but de eFootball, c'est quand même que leur jeu soit un minimum populaire et de faire des choses, de mettre des nouveaux joueurs pour nous satisfaire. Et bah, le fait qu'ils peuvent pas le faire et surtout qu'ils ne peuvent pas reconduire leur partenariat, et ben ça montre à quel point ça doit être terriblement cher. Et c'est pour ça qu'EA Sport, ils doivent rigoler. Bref, moi je suis déçu.
C'est la fin de quelque chose en vrai. Bon, il n'y a pas de bêta, il n'y a rien du tout. C'est dommage, mais moi j'étais un peu rêveur, tu vois. Je me disais, oh cool, ça va être trop bien. On va pouvoir mettre la main sur un nouveau vrai jeu de foot. Bah, je suis grave déçu et peut-être que ça se fera jamais. Enfin, j'ai l'impression que ça se fera jamais de toute façon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Et j'en profite pour vous dire, les gars, j'ai créé une nouvelle chaîne pour parler du vrai football, uniquement du vrai football avec des reacts, des longues vidéos, storytelling pour parler de clubs, de joueurs rétro et de nos jours. Vraiment, venez me donner de la force. Bon, je vous mettrai la petite photo ici. Je mettrai aussi en commentaire épinglé le nom de la chaîne. Et voilà, d'ailleurs, j'en ferai une vidéo à part dédiée. La vidéo, je vous le dis tout de suite, elle va s'appeler J'arrête. Mais n'ayez pas peur si je n'arrête pas YouTube. C'est juste que j'arrête de parler de vrai football sur cette chaîne. Cette chaîne, en fait, je la consacre aux jeux de sport. Alors, football, bien évidemment. Il y aura sûrement aussi du NBA, d'autres jeux de sport. J'en parlerai là-dessus avec les actus, tout ça. Ce sera vraiment dédié à ça avec des concepts. Et dans l'autre chaîne, et sur l'autre chaîne, il y aura vraiment les concepts IRL dans la réalité avec sûrement des vrais joueurs, sûrement à la rencontre de clubs, de joueurs, de clubs amateurs et tout. Vraiment, j'ai envie de vous partager ça. Ça fait partie de mes passions que j'ai envie de vous partager. Alors vraiment, donnez-moi de la force. Ce serait grave gentil. Et ici aussi d'ailleurs, si tu viens de me rencontrer, ma frérot, n'hésite pas à t'abonner. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça, du fait que bah, EA, là, ils sont tout seuls, ils ont un monopole, ils ont une voie royale pendant des années. Et que bah, Touquet, il n'y aura pas de FIFA Touquet. Je suis dégoûté. Allez, ciao.